Trump a gagné. L'industrie pharmaceutique. Radicale. Baisse des prix des médicaments sans introduction de contrôle des prix. La population des États-Unis représente 4% de la population mondiale et consomme environ 13% de tous les médicaments prescrits dans le monde. Ce qui est probablement compréhensible, car au Népal et au Zimbabwe, la population reçoit très peu, voire pas du tout, de médicaments prescrits. Au moins 70% des bénéfices de l'industrie pharmaceutique. Nous consommons 13%, mais nous générons 75% des bénéfices des compagnies pharmaceutiques du monde, ce qui n'est pas très explicable. Pourquoi ? Et il s'avère soudain que nous payons 10, parfois même 15 fois plus que dans d'autres pays. Pour les mêmes médicaments, dans les mêmes emballages, des mêmes fabricants américains ou d'autres fabricants. Pourquoi les fabricants pharmaceutiques disent-ils que quelqu'un doit leur rendre l'argent investi dans le développement des médicaments ? Et c'est beaucoup d'argent, mais pour une raison quelconque, ce quelqu'un, c'est nous. La question est pourquoi ? Encore ? Et comment cela ? Changer ? Moi, c'est l'une des plus grandes annonces médicales que ce bureau ait jamais faites. Parce que nous parlons de la baisse des prix. Comme vous le verrez dans quelques minutes, c'est incroyable. Depuis des années, les Américains paient les médicaments sur ordonnance les plus chers au monde. Ils payaient beaucoup plus, 10, 13, 15 fois plus que d'autres pays pour exactement le même produit. La principale raison est que les consommateurs américains subventionnaient les coûts de recherche et de développement pour toute la planète. Ils ont tout mis sur nous, alors qu'ils en bénéficiaient aussi. Donc cela change à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous payons des prix très élevés. Puis, en vendant les mêmes médicaments à 10% du prix de ce qu'ils sont vendus aux États-Unis, voire moins. D'ailleurs, j'ai eu une expérience à ce sujet. Je veux vous raconter. J'achète des médicaments et j'ai acheté un médicament qui m'a coûté $800 pour 3 mois. Et ce sont les prix sans assurance. Je ne sais pas combien cela coûterait sans assurance. Je suis allé en Israël et j'ai découvert que j'avais oublié ce médicament à la maison. En Israël, on m'a vendu sans assurance ce même médicament de la même entreprise. Pour $23 par mois, enfin, j'ai menti. $23 et 14 cents. Pour 3 mois, si j'avais acheté, je payais 800 avant, donc j'aurais dû payer. Multiplié par 3, ça fait environ $75, et non pas 800, même si c'est $80. Ce n'est pas. 800. Évidemment, j'ai acheté des provisions pour 1 an, et depuis, j'achète des médicaments en Israël. Mais c'est absurde. Les États-Unis ne représentent que 4% de la population mondiale, consomment seulement 13% de tous les médicaments sur ordonnance, mais les compagnies pharmaceutiques tirent 75% de leurs bénéfices des États-Unis. Alors, réfléchissez-y. Nous avons 4% du marché, 13% des médicaments sur ordonnance. Pourtant, Albert, j'ignorais que tu étais si agressif. Je suis étonné que tu approuves cela. Je t'écoute. Viens ici. Viens. Non, il agit correctement, merci. Et pourtant, ils tirent 75% de leurs bénéfices des acheteurs américains. Donc, c'est quelque chose. C'est pourquoi j'ai signé un décret pour lutter contre cette pratique et nous l'avons signé avec grand plaisir il y a quelque temps. Aujourd'hui, Pfizer s'engage, tout comme d'autres sociétés pharmaceutiques le feront dans les semaines à venir, mais Pfizer est vraiment l'une des plus grandes et des meilleures au monde. Aujourd'hui, Pfizer s'engage à proposer tous ses médicaments sur ordonnance pour Medicaid au prix des nations les plus favorisées. Cela réduira fortement les coûts de Medicaid. Réfléchissez-y. Pensez au fait que les programmes gouvernementaux Medicare et Medicaid dépensent des milliards pour des médicaments qui peuvent être achetés 10 fois moins cher au Canada, au Mexique, en Europe ou en Israël. Nous, les contribuables, subventionnons ces médicaments pour les personnes âgées, les malades, les chômeurs, les mères célibataires, et pourtant on nous fait payer 3, voire 10 fois plus. Mais cela a pris fin. En dessous. Lors de mon premier mandat, j'étais tellement fier que pour la première fois en 28 ans, les prix des médicaments aient baissé. Et j'ai tenu une conférence de presse et j'ai expliqué que c'était 0,1%, mais c'était une baisse. Et ici, nous parlons dans un cas de plus de 1000%.
Il y a 4 ans, grâce aux efforts de Trump, la hausse des prix des médicaments a été stoppée, et maintenant les prix vont chuter comme une pierre lâchée de la tour de Pise. L'un des géants de l'industrie pharmaceutique, Pfizer, qui n'est pas irréprochable concernant l'un des vaccins contre le Covid, s'est précipité vers Trump et a proposé d'investir des milliards dans la production aux États-Unis sous la supervision de la Food and Drug Administration, bien sûr. Et il a également proposé des médicaments non américains pour Medicare et Medicaid, à moitié prix et parfois même au tiers du prix. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y aura désormais une page de vente de médicaments sur le site web du ministère américain de la Santé, pour l'instant Pfizer. Et peut-être que d'autres se joindront, où chacun pourra commander des médicaments à des prix sans intermédiaire, c'est-à-dire au prix du fabricant. Cela entraînera immédiatement une énorme concurrence sur les prix entre tous les fabricants et vendeurs. Voilà comment, sans tordre le bras à qui que ce soit, mais en utilisant la force de la concurrence, on obligera tout le monde à baisser les prix de plusieurs fois, sans pour autant faire faillite. Eh bien, il n'existe aucune entreprise au monde qui dirait « je préfère faire faillite plutôt que de baisser les prix ». Bon, il y en aura peut-être une comme ça. Tous les géants mondiaux de la pharmacologie se sont déjà précipités vers Donald Trump. Je ne peux pas dire à quel point c'est important. J'étais prêt à commencer dès le premier mandat, mais le Covid est arrivé et nous avons dû nous concentrer dessus. Mais, comme je l'ai dit, je veux revenir là-dessus, parce qu'ici, il s'agit de réduction de 1400, 1500, 1600% dans certains cas. Mais en faisant ce pas audacieux, nous mettons fin à l'ère de la surfacturation mondiale aux dépens des familles américaines et nous rendons l'Amérique à nouveau saine, ce qui est notre petit slogan pour les gens derrière moi. Je demande simplement au secrétaire Kennedy de venir. Nous allons commencer et traverser cela avec Oz, Klopp, Bourleau et Macari. Et si vous avez des questions. Mais c'est vraiment une grande annonce. C'est quelque chose que la plupart des gens pensaient impossible. Et d'autres pays ont accepté, parce que nous leur avons dit que s'ils n'étaient pas d'accord, vous savez, ils n'étaient pas obligés d'accepter. Mais s'ils n'avaient pas accepté, nous aurions imposé des tarifs supplémentaires à ces pays. Voilà. Quel levier formidable Trump a inventé. Je me souviens d'ailleurs d'Archimède qui a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la terre ». Trump a trouvé ce point d'appui de façon géniale. Et son levier, c'est le pouvoir d'achat du marché des États-Unis d'Amérique, sur lequel tout le monde veut entrer et dont tout le monde a incroyablement peur d'être exclu. Et voici le ministre de la Santé des États-Unis, Kennedy, sous-titre d'Ima Torzok. J'ai dit à mon fils hier tard dans la soirée, nous avons tous gardé cela secret, mais j'ai dit à mon fils tard dans la nuit, à mon fils de 27 ans, Connor, qui est un démocrate très libéral, je lui ai dit que cela arrivait, et il est juste resté silencieux 1 minute et il a dit « Merci papa, je suis tellement fier de toi, Edzzy ». Parce que c'est ce que les démocrates voulaient depuis 20 ans, les républicains voulaient depuis 20 ans. Tout le monde disait qu'ils allaient le faire, mais personne n'a même fait un pas dans cette direction. C'est le président Trump qui, grâce à sa persévérance, à sa ténacité, a vu cela clairement, comme aucun d'entre nous ne l'a fait. En termes très simples, pourquoi dépensons-nous plus pour ce pays que n'importe quel autre pays? Pourquoi dépensons-nous 75% des revenus qui vont à l'industrie pharmaceutique? Nous faisons toutes les recherches et tous les autres profitent de nos découvertes. Et le président Trump, je dirais, nous a fortement encouragés et poussés pour que cela se produise. Je recevais des appels à 23h30 ou minuit. Paul. Tu dois faire le rythme NB. Et à un moment donné, le docteur Oz m'a dit « Je ne peux plus prendre d'appel du président ». J'ai beaucoup de raisons. Ma femme a beaucoup de raisons de me parler de différentes choses qui se passent dans ma vie. Est-ce que ça ne t'inquiète pas? Et je dis, je n'ai pas d'inquiétude, mais ça m'a inquiété. Voilà le secret d'un bon dirigeant. Il garde toujours tous les exécutants en état d'alerte. Le simple fait qu'il appelle, qu'il vérifie, qu'il s'intéresse, qu'il puisse appeler lui-même et non sa secrétaire. Cela motive, cela inspire, cela pousse les gens à faire ce qu'ils pensaient impossible. Et je suis heureux que Trump tire de la satisfaction du fait que tous ses employés en parlent publiquement.
Que Dieu lui accorde la santé, qu'il puisse se réjouir de ses succès et des nôtres pendant de très nombreuses années. Le docteur Ozer est le responsable de la prise en charge médicale de tous les malades, personnes âgées et démunies des États-Unis, qui auparavant était le présentateur principal de la chaîne de télévision. Il était médecin de formation, il s'est consacré à des activités éducatives liées à la santé. La frontière entre vision et hallucination est mince. Il faut que les gens vous suivent pour qu'il s'agisse d'une vision. Président Trump, vous avez rallié de nombreuses personnes à une idée que beaucoup pensaient être impossible. Et maintenant, faites attention à la façon dont Trump mène les négociations. je dois admettre que le président m'avait en numérotation rapide et m'appelait souvent. Comme l'a dit le secrétaire Kennedy, il s'agissait du statut de nation la plus favorisée. Il trouvait toujours des raisons d'agir plus vite ou expliquer que les gens souffrent car nous tolérons depuis des décennies des tarifications en Amérique. L'heure de la journée n'avait pas d'importance, le jour de la semaine n'avait pas d'importance, et c'est ainsi que le président agissait. Il voyait cela comme une part essentielle de son héritage. Et c'est pourquoi cela suscite une telle fierté chez nous tous ici et chez beaucoup d'autres, de le réaliser. Et la concentration du président sur ce sujet. Ce dont il m'a parlé le jour où il a proposé ma candidature à ce poste et ce dont il m'a souvent rappelé. Depuis lors, cela en a fait notre priorité principale au système de gestion de contenu. Pour y parvenir, il faut de la tactique, pas seulement une vision. Et la première tactique que le président a partagée a été de me présenter à Albert Bourla. Il nous a invités à dîner avec le secrétaire Kennedy et il affirmait, et moi aussi, que c'est un excellent négociateur. Comme vous le savez, si vous allez conclure un accord d'une telle ampleur, d'une telle nature, il vous faut de la confiance. De nombreuses fois, les démocrates ont écrit et dit « Comment Trump peut-il sourire à Poutine? Comment Trump peut-il lui serrer la main ?» Je le répète encore une fois. Pour parvenir à un accord sur quoi que ce soit avec la meilleure ou la pire personne au monde, tu as besoin de sa confiance. Il doit être sûr que tu n'es pas son ennemi. Il veut savoir que tu ne le trahiras pas, que tu ne le poignarderas pas dans le dos avec un couteau en bois ou en étain. Il peut et il doit savoir que tu as une autre vision, disons, de la politique. Tu n'es pas d'accord avec ses actions, avec ses propos, mais tu n'es pas son ennemi et tu ne le pièges pas. Tu fais tout à visage découvert, ce qui est incroyablement important. Chris Clamp est venu rendre visite au secrétaire Kennedy et à moi le tout premier jour où nous cherchions du personnel pour essayer d'attirer des gens au gouvernement. Nous ignorions tous à quel point cela pouvait être difficile. Il est venu pour un entretien et nous savions qu'il avait fondé une entreprise valant des centaines de millions de dollars. Le secrétaire, très sérieux comme d'habitude, lui a demandé « Êtes-vous prêt à tout quitter pour déménager à Washington avec votre famille? Une jeune famille, 4 enfants, une belle épouse. Êtes-vous prêt à traverser le pays et servir notre nation, ce président, pour garantir que des programmes comme Medicare continueront à protéger la santé de nos aînés pendant longtemps ?» Il a tout abandonné, comme beaucoup dans cette administration, suivant le président avec enthousiasme et servant sous la direction du secrétaire Kennedy. Et pour ceux d'entre vous qui regardent à la maison, et j'espère que vous êtes nombreux, je pense que cela montre à quel point c'est un endroit formidable pour travailler. Et je suis fier de passer le ballon à Chris. Chris, dis au peuple américain ce qu'ils ont gagné grâce à ta passion et à ta capacité à tenir les promesses du président Trump. Trump sait reconnaître le talent. Et quand il choisit lui-même, pendant ce mandat, puisque lors du mandat précédent, presque tout le monde avait été recommandé par quelqu'un, ces personnes sont d'une grande efficacité et généralement d'une grande moralité. C'est une victoire majeure pour l'accès à des soins et médicaments abordables. Comme l'a dit le président, nous payons presque 3 fois plus que les autres pays riches pour les médicaments de marque. En même temps, nous réalisons plus de 50% de la R&D mondiale, 50% des revenus et près de 70% des bénéfices. Ce n'est pas juste, ce n'est pas moralement juste. Et quand cela arrive, nous freinons l'innovation et limitons l'accès pour les personnes les plus vulnérables à travers le monde et en Amérique qui ont besoin de ces médicaments. Et c'est pourquoi le président nous a demandé de conclure des accords, c'est ce qu'il fait et c'est ce que nous faisons. Toutes les grandes affaires, dont celle-ci, reposent sur des principes, et cet accord était fondé sur la justice. Le président aurait pu nous demander d'aller dans le pays le plus pauvre, de trouver le prix le plus bas pour chaque médicament et de le rapporter aux États-Unis, en imposant par le gouvernement l'idée que c'est le prix à payer.
Et cela aurait pu fonctionner en fait, pendant un court moment, mais très rapidement. Cela aurait anéanti l'innovation pharmaceutique et la supériorité américaine dans la création de médicaments vitaux. Il existe près de 20 000 maladies connues sur la planète et nous avons des traitements ou des médicaments pour bien moins de 10% d'entre elles. Ce serait une mauvaise stratégie limitant l'accès aux médicaments pour ceux qui en ont le plus besoin. Il ne proposait pas un prix 50% inférieur au plus bas mondial. Il a simplement demandé la justice, un principe puissant. On veut tous grandir du côté de la justice. Cela nous a permis de faire ce qui n'avait jamais été fait, s'adresser aux producteurs et leur demander d'être justes. Et cela nous permet de nous adresser aux pays et de leur demander de payer leur juste part dans la lutte contre les maladies mondiales. Et c'est la clé de ce grand accord. Et maintenant, c'est un honneur pour moi de parler quelques minutes des détails de l'accord. Commençons d'abord par une définition. Et vous cherchiez des preuves que c'est un président qui vous connaît et qui se soucie de vous, qui se bat pour vous, qui se bat pour chaque Américain. C'est la preuve numéro 1. Ce ne sont pas des promesses en l'air, ce ne sont pas des banalités, ce n'est pas l'absence de plan. Ce sont des contrats stricts avec des engagements qui font baisser les prix et nous le ressentirons tous. Ce sont les baisses de prix les plus significatives, historiques, substantielles et mathématiquement prouvées de l'histoire de notre pays. Dans le secteur pharmaceutique moderne, le président nous a montré que l'impossible pouvait être accompli et cela s'est produit aujourd'hui. Compte tenu de cela, Merci aussi à lui qui a dirigé le groupe de négociation. Il a parcouru le monde, expliquant aux gouvernements, ministères et fabricants pourquoi ce que Donald Trump proposait était bénéfique, aussi pour eux, pas seulement pour les États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, il les a convaincus. Je parle bien sûr, il voyageait en Occident, pas en... Les quartiers du Sud global. Aux États-Unis, il existe un poste de représentant du commerce. Il représente le pays, il est constamment en déplacement à travers le monde, il organise et coordonne la politique commerciale des États-Unis vis-à-vis des autres pays. Son objectif, c'est d'augmenter les exportations et de protéger les intérêts de nos exportateurs. Voilà. Jameson Greer, Jameson Greer. Diplômé de l'Institut des Relations internationales aux États-Unis et formé en droit, il a servi 4 ans dans les forces aériennes. Il est considéré comme l'architecte de la stratégie commerciale de Trump. Il a également travaillé comme missionnaire pendant 2 ans, puis il a été chef de la justice militaire en Turquie et en Irak. Et conseiller juridique à la Cour européenne. Il a 46 ans et il a réussi à faire tout cela, messieurs. Donald Trump sait choisir des assistants exceptionnels. La hausse des dépenses en médicaments, c'est-à-dire l'augmentation des prix des médicaments, est le domaine des dépenses de santé qui croît le plus rapidement et de façon significative. C'est pourquoi l'annonce d'aujourd'hui a des conséquences incroyables sur les dépenses de santé aux États-Unis. Et aujourd'hui marque le début de la fin de la grande américaine. Et cela marque aussi le début de la fin de la grande tragédie américaine que j'ai vue en tant que médecin au chevet des patients. Les patients sombrent dans une rage financière, organisent des campagnes sur GoFundMe, sur Internet, envoient des rappels répétés pour demander des dons, sollicitent de leur Église afin de faire passer la corbeille de dons de rang en rang. Dimanche après dimanche, pour essayer de réunir assez d'argent afin de payer les médicaments. Aux États-Unis, un médicament qui coûte 5 ou 10 fois plus cher que le même médicament en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Les gens s'énervent et c'est une tragédie. Avoir un cancer est déjà assez difficile. S'énerver à cause de la colère financière, devoir essayer de réunir de l'argent pour se soigner, rend cela encore plus difficile. Je crois que vous avez compris la situation. Et celle qui était est un peu sur ce qui va commencer à se passer maintenant. En réalité, tout est simple. Les prix des médicaments prescrits par les médecins vont commencer à baisser rapidement. Et maintenant, parlons de l'influence de cela sur la vie politique du pays. Les démocrates diront soit « enfin, Trump a fait quelque chose de bien », mais alors toutes les accusations. L'image d'un fasciste, d'un tyran sanguinaire, d'un menteur deviendra un peu suspecte. Est-ce qu'une personne aussi mauvaise aurait pu faire une chose aussi bonne ?
Soit les démocrates vont commencer à chercher le mal dans ce que Trump a fait, et je soupçonne que c'est exactement ce qu'ils vont faire. Mais la baisse des prix des médicaments sur ordonnance entraînera des changements notables, notamment dans la sphère sociopolitique. Et bien sûr, cela touchera l'électorat non seulement des républicains, mais aussi des démocrates. La baisse des prix dans un segment de dépenses aussi important que la médecine constitue un succès politique majeur. Les démocrates en parlent depuis 1995. Trump, en 2018, a stoppé la hausse des prix et en 2025, il fait chuter les prix élevés, rendant les médicaments accessibles. Il ne va pas les faire chuter, il l'a déjà fait. Pfizer a annoncé réduire de moitié, voire d'un tiers, pour de nombreux médicaments. Les retraités, les personnes atteintes de maladies chroniques, les bénéficiaires de Medicaid et de Medicare commenceront à payer beaucoup moins pour des médicaments vitaux. L'industrie pharmaceutique perd, bien sûr, et elle perd beaucoup. Mais en raison du secret total du projet, aucune information n'a filtré nulle part. Ils n'ont pas eu le temps de mobiliser leurs sénateurs, achetés parmi les membres du Congrès, pour lutter, et ils n'ont pas eu le temps non plus de faire descendre des foules de démocrates dans la rue pour manifester. Et maintenant, ils ne peuvent rien faire d'autre que de se dresser sur leurs pattes arrière. Et ils se sont dressés. Les États-Unis peuvent donc financer la R&D pour le monde entier. Eh bien, cela se termine aujourd'hui grâce au président Trump. Nous avons financé, sinon le monde, au moins l'Occident, en assumant les coûts de leur protection contre l'ennemi. Nous avons subventionné la moitié du monde en laissant entrer chez nous leurs marchandises, tout en acceptant que nos produits ne puissent pas accéder à leur marché. Ils ne pouvaient pas entrer, car d'énormes droits de douane étaient imposés ou l'accès leur était refusé. Maintenant, nous découvrons que nous avons aussi payé pour toutes les recherches sur les médicaments qui ensuite étaient vendus à bas prix à l'ouest et à l'est à nos frais. Qu'est-ce que nous subventionnons encore ? Nous avons près de 40 000 milliards de dollars de dettes remboursées avec intérêt à ces mêmes personnes pour des dépenses subventionnées depuis au moins 80 ans. Pour que ce soit clair, c'est à ce moment-là que nous avons commencé ces subventions. En 1945, les États-Unis, tout le pays, avaient une énorme dette de 250 milliards. Notre dette a augmenté au fil des années de 160 milliards, multiplié par 160, multiplié par 160. Nous payons 1 trillion par an en intérêts accumulés sur nos subventions. Bien sûr, ceux qui nous volent disent « Comment osez-vous ne pas nous donner ce à quoi nous sommes déjà habitués ?» J'ai toujours aimé ça, c'est du cynisme, vous, impérialistes insensibles. Les sous-titres, donnez-nous immédiatement la même chose qu'avant, ou plus, de préférence plus. Et puis ils disent que les Américains ne prennent pas soin de leurs femmes, de leurs personnes âgées, de leurs nouveau-nés. Les Américains ne travaillent pas pour vivre, disent-ils. Les Américains vivent pour travailler. Il s'est avéré que nous vivions pour vous entretenir. Nos détracteurs libéraux progressistes. Eh bien, retenez cette date. Le 30 septembre 2025, quoi. Allez, c'est fini, nous sommes des adultes. Il est temps de commencer à vivre selon nos moyens et surtout à nos propres frais. Sous-titres. C'est tout.